Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en facecam. Ça change un petit peu des face bureau que je vous fais depuis un petit moment. Aujourd'hui je vais vous faire un tag. Alors j'en avais parlé dans la vidéo précédente, dans le vlog que j'avais fait, que j'allais vous faire un tag qui est assez ancien. Alors je l'ai retrouvé, je crois que c'était sur une vidéo de Laurine Coloriage et j'ai trouvé super sympa. Et je me suis dit bah tiens je vais le faire. Alors ça va changer un petit peu des tags qu'on voit circuler pas mal en ce moment, c'est-à-dire les tags sur les livres de printemps que je ne pense pas faire d'ailleurs puisque c'est toujours les mêmes bouquins que je vous montre au final. Donc celui-ci c'est le tag Coloring Spells, un livre pour un sort. Alors je crois qu'il a été créé par Eleis Colo, donc je vous mettrai le lien vers sa vidéo dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez voir la vidéo originale, vous pourrez. Voilà. Il y a 20 questions quand même, il y en a quand même pas mal. Donc je vais vous faire ça aujourd'hui. Alors je vais vous lire les sorts à chaque fois parce que c'est inspiré du tag Harry Potter. Je crois que c'était sur les livres, je crois, il me semble. Alors je sais pas exactement, hein. Donc il y a des sorts Harry Potter qui sont donnés à chaque fois, donc je sais pas si je vais les lire. Remarque, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je vais juste vous lire les questions et puis je vais répondre. Alors c'est des questions qui portent sur les livres, illustrateurs et aussi les coloriages. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Première question. Un livre qui t'a permis de t'ouvrir à une technique, un effet ou un illustrateur. Alors j'ai mes livres qui sont là et j'ai mon téléphone qui est juste en bas aussi pour lire les questions. Si vous me voyez comme ça, c'est normal. Donc, le livre qui m'a permis de m'ouvrir à une technique, un effet, etc. Donc j'ai choisi le Twilight Garden de Maria Troll. Alors si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps, vous savez que c'est avec ce livre-là que j'ai réappris et que je colorie maintenant mieux, on va dire, au crayon de couleur, puisqu'avant je faisais principalement du feutre et je n'aimais pas du tout les crayons de couleur. Et en fait j'ai décidé à un moment donné de me réacheter une grosse boîte de crayons et un nouveau livre avec du papier correct, pas du papier comme on pouvait trouver principalement dans les magasins, on va dire ouais, dans les magasins, les livres un petit peu papier marabout, hyper fin, etc. Bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est du vrai papier épais, voilà, donc de meilleure qualité. Et donc oui, j'ai pris le Twilight Garden et j'ai repris le colo grâce à ce livre-là, puisque j'ai appris à colorier dedans vraiment au crayon de couleur. J'ai appris à faire des vrais dégradés. Voilà, j'ai tout appris, on va dire, peut-être pas tout, mais ouais, j'ai vraiment appris à apprécier en tout cas le crayon de couleur grâce à ce livre de Maria Troll. Donc voilà, c'était tout simplement celui-ci que j'avais envie de citer. Question 2. Un livre qui te paralyse totalement. Alors, dans les livres que j'ai, j'en ai pas spécialement qui me paralysent, puisque si ça me paralysait, je ne l'achèterais pas, clairement. À partir du moment où j'achète un livre, c'est que je me sens capable d'aller dedans. Si je me sens pas capable d'aller dans le livre, si je suis paralysée par le bouquin, je ne l'achèterai pas. Donc, ceux qui me paralysent totalement et que je n'ai pas du tout envie d'acheter, ce sont les livres de Kerby Rosanes. Je les trouve trop chargés. Alors, ils sont pas moches, hein, pas du tout. Il y a des illustrations qui sont même magnifiques, mais globalement, je trouve que c'est beaucoup trop chargé pour moi. Je vois déjà la galère que j'ai avec des livres de Clara Markova sur certains colos. Kerby Rosanes, pour moi, c'est too much. Il y a beaucoup trop de petits éléments, de doodle, etc. Et honnêtement, j'ai vraiment pas du tout envie de m'amuser à colorer ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des livres pour moi qui me parlent pas du tout et qui pourrait dire me paralyse du coup, pour revenir à la question, puisque ouais, c'est pas du tout le genre de coloriage que j'ai envie de faire. Question 3. Le livre Grayscale que tu préfères. Alors, je n'ai pas de livre Grayscale. En tout cas, je n'en ai pas encore. Après, si je devais en avoir un, et d'ailleurs, il est sur ma wishlist, je l'avais même demandé à Noël, mais je ne l'ai pas eu, c'est les livres Wild d'Emmanuel Collin. Alors, il y a un léger Grayscale, c'est pas un Grayscale très prononcé, mais il y en a un. Après, c'est plus ou moins selon les illustrations, mais j'aime beaucoup ces petits livres Wild, et notamment le premier, puisque ce sont des portraits de femmes avec des fleurs dans les cheveux, et j'adore les fleurs, donc forcément j'aime. Et ouais, ça permettrait aussi de m'exercer à la technique du portrait, et donc ça peut être pas mal, en alliant les fleurs que j'adore et le portrait, de m'exercer. C'est des petits formats, donc c'est vrai qu'ils ouais, me plaisent bien. Donc je dirais celui-ci, mais je ne l'ai pas. Voilà. Question 4. Le livre dans ta wishlist le plus attendu. Alors, il y a deux livres. Il y a un livre qui est déjà sorti, qui est sur le top de ma wishlist, que j'adorerais avoir, et il y a un livre qui n'est pas encore sorti. Donc le livre qui n'est pas encore sorti, ce serait le nouveau Clara Markova que j'attends. J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir dedans. Alors après, j'espère que ce sera différent quand même du Fairy Touch of Magic, parce que je trouvais qu'il était vraiment trop thématisé Halloween, hiver, etc. Et c'est moins mon truc. Et surtout, il était très 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 chargé.
Donc je ne l'ai pas et je n'aime pas trop le Fairy Touch of Magic, mais j'attends avec impatience de savoir ce qu'elle va me proposer dans son prochain bouquin. Donc celui-là il est très attendu. Et celui que j'ai sur le top de ma wishlist, c'est le Fairy Celebrations, aussi de Clara Markova, que j'aime beaucoup beaucoup. Et en fait quand j'avais acheté le Tenderful Enchantments l'an dernier, alors j'avais fait un visionnage de toutes les vidéos de Flipfrou, de Clara Markova, de tous ses livres. Et le Tenderful Enchantment était celui que je préférais de loin, mais le Fairy Celebrations était quand même derrière, et il y avait quand même pas mal de colos que j'aimais beaucoup. Et maintenant que j'ai du Clara et que j'en ai fait un petit peu, il me parle encore plus, donc il me plaît vraiment beaucoup, et c'est vraiment celui-ci que j'attends. Mais je le prends pas pour l'instant parce que j'attends que le dernier bouquin sorte pour pouvoir les prendre les deux en même temps, parce que les frais de port sont extrêmement chers sur le livre de Clara Markova, donc je vous apprends rien. Ensuite, question 5. Un livre que tu as oublié. Alors, je dirais en général tous les premiers livres que j'ai achetés quand j'ai commencé le coloriage, donc en 2014-2015. Donc, il y a pas mal de blocs Hachette. Il y a le livre des merveilles, je crois, d'Hachette, où il y avait 300 coloriages, les 100 nouveaux coloriages Art Thérapie, le livre Coloriage hiver que je vous ai montré plusieurs fois. Ça, c'est des livres que j'ai oubliés et c'est des livres sur lesquels j'ai pas spécialement envie de revenir parce que ça ne me correspond plus. Donc, je les garde, certes, mais je n'ai pas spécialement envie d'y retourner. Question 6. Le livre qui te détend le plus. Alors, celui-ci, je l'ai à côté de moi, donc je vais pouvoir vous le montrer. Et en plus, je suis en train de colorier dedans actuellement. C'est les 50 coloriages mystères bébés animaux. Donc, c'est un bloc de coloriage mystère. Je vais pas vous montrer les colos parce que je vous les montre assez régulièrement. Donc, c'est un livre de coloriage mystère que je fais au feutre. Donc, sans prise de tête. C'est du format A5. C'est rapide. J'adore. Ça me détend. Il n'y a pas de prise de tête. Ça, c'est vraiment le genre de colo que j'aime beaucoup faire. Après, un colo un peu compliqué, un coloriage fait au crayon qui m'a demandé du temps. J'aime particulièrement aller dans ce livre-là. Donc, il est quasiment fini. Mais je vais trouver un remplaçant dans le même format, je pense, parce que j'aime beaucoup ce genre de format et de colo bien détente, sans prise de tête. Ensuite, question 7. Le livre qui t'inspire le plus. Alors, c'est pas du tout le même style de livre, là, cette fois-ci, c'est pas du colo trop détente. C'est le Tenderful Enchantments de Clara Markova, du coup. Il m'inspire beaucoup parce que j'aime beaucoup les illustrations. C'est un univers vers lequel je vais pas trop encore. Donc, je vous montre 2-3 coloriages comme ça, mais je pense que vous le connaissez. Je l'ai pas trop entamé pour l'instant, j'ai fait que quelques coloriages, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est petite maison, toutes les petites scènes de vie, etc. J'aime beaucoup ces colos là, donc c'est vraiment des coloriages que j'apprécie vraiment beaucoup. J'essaie de vous en montrer d'autres. Ça j'adore, mais c'est très long à faire, donc voilà. Le truc c'est que c'est long à faire, mais il m'inspire beaucoup, je l'aime beaucoup. C'est un de mes livres préférés, clairement. Ensuite, question 8, un colo réalisé dans la douleur que tu as détesté faire de A à Z. Alors j'ai pas trouvé parce qu'honnêtement je ne fais pas vraiment de colos dans la douleur. Alors ils sont très longs à faire, certes c'est compliqué des fois, mais j'ai pas détesté faire mes colos, il n'y en a aucun vraiment que j'ai vraiment détesté faire, donc je n'ai rien mis du coup. Question numéro 9, un livre ou un coloriage que je ne voudrais plus voir car trop vu. Alors, on a beaucoup vu et on voit toujours beaucoup le Forest Kingdom de Anna Carzone. Alors, est-ce que c'est pour ça que j'aurais plus envie de le voir? Non, parce que j'aime beaucoup ce bouquin aussi. Oula, je me fais le livre dans les lunettes. Je le trouve hyper sympa, c'est mon préféré d'Anna Carzone également. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de colos qui sortent et il y a beaucoup de filles qui mettent ce livre dans la PAC. Et du coup, c'est vrai qu'on en voit vraiment on entend vraiment beaucoup parler, beaucoup plus que celui sur les sorcières ou même d'autres livres qu'elle a pu sortir après. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler. Alors après, de là à dire que j'ai plus envie qu'on en parle, peut-être pas non plus parce que je l'aime bien, mais c'est vrai que quand on a envie de se lancer dans ce livre, et c'est un peu la difficulté que j'ai avec le Forest Kingdom, c'est que c'est compliqué parce que y a tellement de coloriages qui circulent sur ce livre que on est forcément inspiré, on a forcément en tête une version d'un colo qu'on a vu dans le livre et ça bloque un peu, enfin moi ça me bloque un peu des fois pour aller dans certains coloriages dans le Forest Kingdom. Donc c'est vraiment de ce côté-là que je dis qu'on l'a un peu trop vu, après que j'aimerais plus voir, non, pas spécialement. Ensuite, je ne sais plus où j'en suis. Question numéro 10, on va y arriver. Un livre ou un illustrateur que tu aimerais voir plus souvent. J'ai pas trop trouvé. Je dirais peut-être Fabiana Attanasio, on n'en entend pas trop parler. Moi, quand je me suis réintéressée au coloriage, il n'y avait plus tous ces livres de contes, Blanche-Neige, etc. Et j'ai trouvé plutôt sympa ces livres-là, et c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Donc
Ouais, je dirais plutôt ces livres-là, mais c'est vrai qu'ils sont un peu anciens maintenant, donc... mais j'aimerais bien les revoir, mis en couleur, etc. Ça me plairait bien. Je les trouve plutôt jolis à regarder. Alors après, c'est pas des livres que moi j'irais acheter ou colorier parce que je trouve quand même qu'ils sont très challengeants, mais je les trouve super sympas à regarder en tout cas. Question 11. Un livre ou un illustrateur qui t'a pris par surprise, que tu ne pensais pas aimer acheter mais que tu adores au final. Alors très clairement, c'est pas très compliqué. Au début, quand je me suis remis dans le coloriage, je n'aimais que Maria Troll. Et je détestais Clara Markova, je trouvais ça très moche et je comprenais pas pourquoi on en faisait tout un pataquès. Et en fait, quand tu as le livre dans tes mains, que tu vois les colos, que tu colories dedans, franchement ça change vraiment ta vision. Et en tout cas, ça a été le cas pour moi. Et je l'ai vraiment pas du tout au début. Et maintenant, j'adore, mais vraiment j'adore. Elle fait partie vraiment de mes illustratrices préférées, au même titre que Maria Troll. Donc c'est un univers différent. Mais j'aime beaucoup et c'est vrai que maintenant j'aimerais beaucoup me procurer d'autres livres d'elle. Donc ouais, j'ai vraiment eu un coup de cœur, on va dire, pour Clara Markova. Et c'est vrai que tant que j'avais pas acheté les livres et que j'avais pas coloré ses illustrations, voilà, j'aimais pas trop. J'étais dubitative jusqu'à avoir le Tenderful Enchantment dans les mains. Et dès que je l'ai eu dans les mains, révélation, on va dire. Mais ouais, vraiment une surprise quoi. Question 12. Un livre que tu aimerais découper car il y a plusieurs coloriages faits dedans que tu n'aimes pas. Alors moi je ne découpe pas mes livres, même s'il y a un raté, même s'il y a un truc que je trouve moche, je ne le découperai pas. À la limite je pourrais coller avec la page, je dis à la limite, mais je ne le ferai pas non plus je pense, parce que c'est un coloriage où j'ai passé du temps mine de rien, même s'il n'est pas joli, même si le résultat au final il me plaît pas ou qu'il n'est pas à la hauteur de mes attentes. J'ai passé des heures dessus, des minutes, je ne sais pas combien de temps j'aurais pu passer dessus, mais bref, j'ai passé du temps dessus, j'ai hors de question que je détruise le temps que j'ai passé dessus en découpant ou en arrachant un livre, enfin non. De toute façon, moi je suis pas du tout dans l'optique de découper les livres ou arracher les pages, j'en sais rien, je comprends pas trop les gens qui le font. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses affaires, certes, mais moi c'est pas du tout ma philosophie et j'irai pas découper, arracher des pages dans un livre. Question 13. Un coloriage que tu aimerais retravailler. Alors, oui, il y en a un. C'est un des premiers que j'ai fait d'ailleurs, quand je me suis remis à colorier. C'est la name page du Twilight Garden. Moi, il faut savoir que quand j'ai un nouveau livre, je commence toujours par la name page. Oui, j'ai des tocs comme ça. Et là, j'avais commencé par la name page, du coup, dans le Twilight Garden. Et j'aime pas trop parce que j'avais utilisé les Castle Art Supply et j'aime pas tellement ces crayons. Et du coup, je trouve que les dégradés, tout ça, sont pas très jolis sur les fleurs. C'est un peu trop marqué, c'est pas très fluide. Après, j'avais retravaillé avec les quelques polychromos que j'avais certains endroits, donc qui sont un peu mieux. Mais il y a des choses que j'aime pas trop et effectivement, j'aurais bien aimé pouvoir le refaire, mais je le refais pas parce que la flemme déjà. Et puis, je trouve que c'est bien aussi de garder des coloriages qu'on a fait avant. Comme ça permet de voir aussi l'évolution quand on en doute un petit peu. On regarde, on fait ah oui quand même, c'est mieux ce que je fais maintenant. Il y a ma photo. Voilà. Donc ouais, je pourrais la retravailler, mais j'ai pas envie, donc voilà, je laisse comme ça. Question 14. Un coloriage que tu aimerais voir disparaître et refaire. Alors, il n'y a pas spécialement de coloriage que j'aimerais voir disparaître. Je pense que ça rejoint un petit peu l'une des questions d'avant, lequel je voudrais découper ou que j'ai pas aimé faire, que je trouve très moche. Il n'y en a pas que j'aimerais voir disparaître vraiment. Après, si je devais dire un coloriage que j'aimerais refaire, mais j'aimerais pas qu'il disparaisse, c'est dans le Tenderful Enchantments. C'est celui-ci. J'ai adoré le faire. Je l'ai trouvé super sympa. Je l'aime beaucoup. J'ai pas envie qu'il disparaisse. Je suis contente de la version que j'ai pu faire. Je sais pas si ça se voit bien parce que c'est très très lumineux. Mais j'avoue que j'aimerais bien le refaire, effectivement. Si on pouvait me redonner un livre vierge ou me le donner je sais pas, en PDF ou en copie vierge, j'adorerais le refaire parce que j'ai vraiment kiffé ce coloriage. Il était super sympa. Franchement, je l'aime beaucoup et ouais, j'aimerais bien le refaire, effectivement. Mais bon, le livre n'est plus édité. Mais voilà. Ensuite, un livre que tu veux protéger à tout prix. Alors, je vais répondre toujours les mêmes choses, c'est un peu chiant pour vous. Celui-ci, forcément. Alors, d'ailleurs, il est même pas couvert. Il faudrait que je mette une couverture. Il faudrait que je le couvre. Alors, je vous avoue, je suis une grosse quiche pour couvrir les bouquins. Je pense que je vais prendre les couvertures magiques là toutes faites. Je vais regarder ça, il faut que je m'y intéresse. Mais ouais, il faudrait que je le couvre, clairement, parce que oui, il faut que je le protège parce que il est plus trouvable, il est plus éditable, donc c'est un peu le joyau de, de ma collection. J'ai aussi le Fairy Miracles, mais le Fairy Miracles, je l'ai pris sur Vinted et il était déjà couvert. Je remercie la fille qui l'a couvert d'ailleurs.
c'était très bien fait et ça m'évite de le faire. Et le Fairy Miracle est toujours trouvable, donc du coup, voilà, on va dire, c'est pas celui que je protégeais le plus, mais celui-ci, oui, il faudrait vraiment que je le plastifie un jour, clairement. Question 16. Un livre ou un illustrateur dont tu ne comprends pas l'engouement. Alors, question un petit peu polémique. Alors, il y a des illustrateurs auxquels j'adhère pas du tout au niveau du style. Alors, Kirby Roseanne, par exemple, alors, c'est pas que j'aime pas. J'aime bien, en fait. J'aime bien certaines illustrations. Pas tout, mais les illustrations hyper chargées où il y a des doodles, j'aime pas. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Après, un illustrateur dont je comprends pas l'engouement, je vais pas citer de nom, etc. parce que j'ai pas envie de créer de polémique. Il y a des choses effectivement qui sont très tendances en ce moment et qui moi ne me parlent pas du tout. Mais c'est pas pour ça que voilà, je ne comprends pas l'engouement. Je peux comprendre qu'on aime des styles différents et chacun aime les styles, les coloriages qu'il veut, les illustratrices qu'il veut. Enfin voilà, c'est bien aussi d'avoir de la diversité. Si tout le monde aimait Clara Markova, bon, il y en a quand même pas mal, mais si tout le monde aimait Clara Markova ou Maria Troll, et voilà, ce serait un petit peu triste si tout le monde aimait juste 2 ou 3 illustrateurs. Donc c'est bien que chacun aime un peu ce qu'il veut, entre guillemets. Moi au début, par exemple, j'adhérais pas du tout au style de Karolina Kubikowska et j'avais un peu de mal à comprendre cet engouement. Bon, il se trouve que j'ai des cartes postales depuis et que j'ai bien aimé les faire. Du coup, oui, c'est vrai que maintenant c'est plus le cas, j'aime bien, mais j'aime pas tout ce qu'elle fait. Voilà. Mais voilà, je ne suis pas non plus à dire, je ne comprends pas l'engouement auprès de tel ou tel illustrateur. Bon, je pense que il en faut pour tous les goûts, et puis voilà, c'est tout. Question 17. Un encours que tu aimerais le plus terminer. Alors, je suis la team nous en cours. Je n'ai jamais plusieurs encours en même temps. Donc là, en ce moment, je suis sur un coloriage dans le bébé animaux. J'aimerais le terminer, oui. Mais le plus terminé, non, j'ai pas vraiment de gros colos sur lesquels je suis et que je bûche dessus. Non, je n'ai pas ça. Ensuite, question 18, stupéfixe. Oui, alors là, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Un colo sur lequel tu es bloqué et que tu n'arrives plus du tout à avancer. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, je n'ai pas d'encours, donc je peux pas répondre à cette question. Par contre, je suis bloquée dans le Tenderful Enchant First, je me suis encore cognée contre mes lunettes. C'est des nouvelles lunettes, hein, je suis pas habituée. Les autres étaient plus petites, donc du coup, j'arrête pas de me cogner avec. Ça va venir. Mais ouais, donc ouais, je suis un peu bloquée. Je suis toujours bloquée à la même page. Voilà, toujours. J'ai toujours pas pris le temps de la scanner et puis de me dire oui, si je la rate, je pourrais la refaire. Non, en fait, là, j'avoue qu'en ce moment, je suis dans les challenges pour les packs ou pack cap, oui, c'est ça. Et comme ce colo-là ne rentre pas dans le thème, je me pose pas la question, je vais dans d'autres livres pour l'instant. Mais c'est vrai que je suis un peu bloquée parce que j'ai peur de foirer ce colo-là. Mais c'est idiot, je sais. Et puis j'ai pas le temps, donc j'avoue que le fait de pas avoir le temps, de savoir que ce coloriage-là va me demander 2 semaines, je rigole pas, hein. Honnêtement, le premier Clara que j'ai fait, il m'a demandé 2 semaines. Donc voilà, j'ai pas envie de passer 2 semaines juste sur un colo, donc je verrai quand j'aurai des congés pour éventuellement me replonger dedans, donc tant pis, hein, et puis voilà. Ensuite, question numéro 19. Un colo auquel tu attaches un excellent souvenir. Alors, c'est pas un colo dans un livre récent, puisqu'il fait partie d'un bloc Hachette que j'avais acheté il y a très longtemps. C'est celui-ci. C'est un coloriage qui faisait partie d'un petit bloc Hachette que j'ai réalisé en fait pendant les vacances, pendant le mois de juillet, je crois, 2021, donc l'année dernière. Et en fait, je l'avais emmené en vacances avec ma petite boîte de polychromos. À l'époque, j'en avais que 36. Et je l'ai réalisé avec ça. Et je l'adore, je le trouve super joli déjà. Et puis surtout, ça me rappelle des bons souvenirs puisque c'est des vacances que j'ai passées entre amis. Ça faisait hyper longtemps après le Covid, tout ça. Et du coup, voilà, j'ai particulièrement des bons souvenirs avec ce coloriage. Je me rappelle de quand je l'ai fait, avec qui j'étais, et c'était plutôt cool. Voilà, donc ce serait celui-ci. Et enfin, je crois que c'était la dernière question, oui. Question 20, un coloriage qui t'a tué ou un colo qui tue, jeu de mots. Alors, un coloriage qui m'a tué, j'en ai pas spécifiquement. Un coloriage qui tue, je réfléchis. Mais je pense que je vais vous montrer encore la même chose. La relou. La relou. J'adore celui-ci. Ah, j'en suis fière de ce Clara-là. Je l'adore. Donc pour moi, celui-là, il tue. Alors à mes yeux, évidemment. Après, un autre colo, je réfléchis. Il y en a un que je viens de faire, mais je vais vous présenter dans le coloriage terminé, donc j'ai pas envie de vous spoiler. Donc je ne vais pas vous le montrer. Mais je l'aime bien.
je l'aime bien. Donc voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez peut-être vu passer. Voilà. Sinon, bah, vous attendrez la vidéo des coloriages terminée. Voilà. Donc c'était tout pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Si vous ne l'avez pas fait, sait-on jamais, je vous mets la liste des questions dans la barre d'infos. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt. Salut!